Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de l'agenda, vous l'aurez compris, l'émission qui relaye les événements culturels et militants en Ile-de-France. Une émission que vous retrouvez sur Fréquence Paris Pluriel tous les jours du lundi au vendredi de midi à 12h30. Et nous sommes aujourd'hui avec Léo, membre des ateliers du Mumble Constituant. Il s'agit de réunions en ligne pour écrire à plusieurs une nouvelle constitution. Nous sommes actuellement avec Léo. Bonjour. Bonjour. Qui fait partie des ateliers de Mumble Constituant, un processus qui permet d'écrire la constitution en groupe via Internet. Alors on va peut-être commencer par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'outil Mumble ? Alors Mumble, à la base, donc, ça nous vient du monde du jeu vidéo. Quand ils jouent aux jeux vidéo, ils ont besoin de se parler pendant qu'ils jouent. Et donc ça, c'est la version logiciel libre d'un logiciel très connu qui sert donc à faire des audioconférences. Et donc voilà, c'est un Mumble qu'on a depuis pas mal de temps et aujourd'hui, pour des raisons pratiques, on organise donc des ateliers constituants dessus, de sorte à ce qu'un maximum de monde puisse participer. Et alors pourquoi avoir choisi de travailler sur la Constitution ? Alors la Constitution, c'est donc un peu le droit des droits. Il y a pas mal de volontés démocratiques. Le gouvernement représentatif est un peu remis en cause en ce moment. Et donc, fort de ce constat, on a besoin d'avancer sur la question de la citoyenneté. Le citoyen est absent de la Constitution actuelle. Donc, oui, tu me disais que quand on regardait dans la Constitution, finalement, il était très peu de fois cité. Oui, le citoyen n'est pas quelque chose qui a été considéré lorsqu'ils ont écrit le droit des droits. Donc, il s'agirait peut-être un jour de l'écrire. Et pour ça, il faut s'entraîner. Donc, c'est pour ça que nous, on est là. C'est pour un jour pouvoir écrire nous-mêmes le sommet du droit. Et alors, comment se passe la réécriture ? Vous prenez le texte en entier, vous gardez ce que vous avez envie de garder, vous réécrivez tout depuis le début ? Alors en fait, par rapport au pouvoir existant, donc exécutif, législatif, judiciaire, on a fait un redécoupage, on a découpé l'exécutif en sous-parties. On a essayé de voir ce qu'il y avait comme autre pouvoir. L'un des principaux pouvoirs, ce serait celui du contrôle et de l'écriture de la Constitution, qui serait le sommet des pouvoirs. On n'avait pas vraiment de plan d'attaque au début. On a décidé de s'intéresser à la Constitution de 58, telle que modifiée jusqu'en 2005-2008, là. Donc à chaque fois, on lit le texte, on regarde aussi les autres textes. On s'est fait tout ce qui est droits de l'homme et du citoyen, toutes les déclarations, les grands textes, les traités. Voilà, on essaye de regarder à chaque fois l'existant et on se débarrasse de ce qui ne nous intéresse pas ou qui nous semble dangereux, ou quand il n'est pas possible de s'en débarrasser, on va fixer un contre-pouvoir équivalent de sorte à ce que ce pouvoir ne puisse pas empiéter sur les autres. Et donc, lors de vos séances d'écriture, donc vous prenez un des pouvoirs. Donc, par exemple, là, vous aviez travaillé sur le pouvoir législatif. Et dans cette écriture de ce pouvoir, il y a 3 phases. Oui. Donc, d'abord, ce sont des ateliers de rédaction. Mais pour rédiger, il faut d'abord qu'on soit tous au même niveau d'information. Donc on fait d'abord des recherches, alors certains sont très en avance sur les autres, mais justement c'est l'occasion de partager de l'info et de se mettre à niveau tous. Et une fois que ça c'est fait et qu'on a étudié les textes existants, à partir de là on a donc fini la phase de réflexion, on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on veut mais on est prêt à la rédaction. Donc ensuite, il y a un certain nombre de séances de rédaction, ça peut être assez long. Et enfin, on passe aux séances de votation. Et donc là, c'est la même chose, sauf que on fait directement des objections au texte. Voilà, au texte qui a déjà été écrit. C'est-à-dire des objections au texte de la Constitution qu'on a nous-mêmes écrit, vu que ce sont des participants différents, bien souvent, c'est pas toujours les mêmes personnes qui reviennent. Il y a eu 160 participants jusqu'à maintenant. Et chacun reste le nombre de séances qu'il a envie. Donc ceux qui ont voté ne sont pas forcément ceux qui ont rédigé. En fait. Voilà. Donc ce qui permet d'avoir aussi un recul ou un autre regard sur ce qui a été écrit. Et justement, vous avez choisi d'utiliser non pas le vote, mais le consentement plutôt. Oui, on a pris le parti d'éviter tout ce qui divise.
Et donc, le consentement était une manière assez simple d'arriver à l'unanimité. Ça évite de créer des groupes qui vont batailler pour chacun leurs idées. On est là pour écrire un seul texte en commun. Donc l'idée, c'est de traiter toutes les objections une à une, et une fois qu'on n'en a plus, et ben, on a notre phrase, quoi. Et alors, vous avez travaillé sur le pouvoir législatif, vous venez de finir ce pouvoir-là, ensuite vous allez passer au monétaire. Pour le législatif, par exemple, qu'est-ce qui a changé par rapport à la Constitution là en vigueur ? Alors d'un côté, beaucoup de choses ont changé, et d'un côté, pas grand-chose. Pour ce qui est du texte, on n'a presque rien gardé. On a décidé de refaire la structure du texte complètement parce que c'était pas du tout assez clair pour nous dans la Constitution de 58. Par contre, on a gardé la totalité de la structure, c'est-à-dire que le schéma du pouvoir législatif est à peu près le même. Ce qui change, c'est la composition des assemblées, le nom des assemblées et des petits référendums qui viennent s'infiltrer dans le processus. Mais sinon, on a en gros gardé la même démarche structurelle, c'est-à-dire qu'il y a deux assemblées qui sont contradictoires, il peut y avoir une navette entre les deux, etc. Et vous avez justement choisi de mettre en place une assemblée tirée au sort. Oui, alors l'une des deux serait tirée au sort. Ce serait l'assemblée permanente, ce serait une énorme assemblée. Énorme, je dis ça parce que 1500, on se base sur les travaux des mathématiciens qui disent que la meilleure représentativité sur un grand groupe se fait à partir de 1300 et quelques personnes. Donc il faut des grandes assemblées pour que ça reflète réellement la population globale, quoi. Donc c'est une grande assemblée tirée au sort avec des rotations régulières, mais qui serait donc épaulée par une deuxième assemblée élue par démocratie liquide, qui, elle, pourrait être composée pour l'occasion avec un cahier des charges, soit de spécialistes, soit au contraire de sujets naïfs. Hein, selon les besoins, c'est une assemblée qu'on a appelée ad hoc, donc, qui est pour cela. Donc ça dépend pourquoi on la convoque, en fait. Et ça veut dire quoi, démocratie liquide ? Démocratie liquide, en fait, c'est un système de report de voix, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément, par exemple, sur les nouvelles technologies, tout le monde ne sait pas qui serait qualifié pour prendre la bonne décision. Par contre, on a tous un ami qui peut-être connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc là, l'idée, c'est de faire du report de voix. Donc, on peut donner sa voix à quelqu'un d'autre, qui va la donner à quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est que ça aille à la bonne personne et qu'on puisse revenir sur cette voix à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si on estime que la personne à qui on a donné notre voix fait pas ce qu'on aurait attendu d'elle, et ben on reprend notre voix. C'est pas comme aujourd'hui où on donne sa voix pour une mandature complète et on peut pas la reprendre. C'est ça. Alors avant juste de passer à comment on peut vous rejoindre, c'est quoi la vocation de ce texte quand il sera fini ? Alors le texte, il a surtout vocation à nous entraîner. Nous, on n'est pas là pour revendiquer un texte, on est surtout là pour se préparer à un jour pouvoir instituer ce fameux pouvoir citoyen qui n'existe pas. Donc l'idée est de travailler sur les méthodes et sur l'unanimité, sur l'intelligence collective, sur comment faire participer le plus grand nombre, la participation aussi des néophytes, hein, parce que le sujet du droit n'est pas évident pour tout le monde, donc il faut le temps de mettre le pied à l'étrier pour certains. Voilà. Et alors si on veut vous rejoindre, même si vous êtes en cours de route, comment on fait ? Alors, pour revenir sur Mumble, le plus simple, c'est d'aller sur mumbleconstituant.wordpress.com. À droite, il y a un lien paramétrage Mumble avec un petit tutoriel pour l'installer. Donc, ça fonctionne sur toutes les plateformes, hein. Même sur mobile, mais je déconseille quand même de faire des ateliers sur mobile, surtout pour de la rédaction, c'est pas pratique. Mais ça fonctionne sur toutes les plateformes. Sur le site mumbleconstituant.wordpress.com, vous trouverez aussi l'agenda et toutes les informations utiles, le texte qu'on a rédigé, une petite formation aussi, des détails sur la méthode, enfin tout ce qui est utile pour participer, quoi. Et vous vous réunissez quand ? C'est quand les rendez-vous ? Alors, le mercredi, on fait des discussions libres, c'est peut-être le mieux pour une première fois. Ça permettra de répondre à toutes les questions sans empiéter sur la rédaction.
Et le jeudi, c'est de la rédaction, donc c'est 20h30 sur le Mumble. Généralement, tout le monde est dans le même salon, donc c'est pas trop difficile. Le salon s'appelle Mumble Constituant. Et donc 20h30, ça finit vers 23h30, minuit, quelque chose comme ça. Ok, c'est noté. Merci beaucoup Léo. Et puis merci. Voilà, pour ceux que ça intéresse, donc c'est Mumble Constituant. Et sinon, on mettra tous les détails sur le site de l'agenda, agenda.rfpp.net.